Thomas, ta traduction médiocre du latin me pose déjà assez de soucis. Alors, cesse de t'agiter. Mais dites un mot, frère Antoine. Vous avez pratiquement tout lu sans avoir fait une seule remarque. Je n'ai jamais rien vu de tel. Ce livre est une véritable relique de l'Orient. Et tu as réussi à la trouver. C'est pour ça que je voulais vous la montrer. Elle apporterait les différentes solutions aux remèdes sur lesquels vous travaillez depuis tant d'années. C'est un ouvrage bien plus avancé que tous nos livres d'herboristes. C'est remarquable, Thomas. Remarquable. Nous allons pouvoir guérir les maladies, mettre fin aux défauts de l'âge. C'est l'élixir de vie qui est à portée de main. L'as-tu montré à d'autres moines? Frère Tancrède seulement? Le prieur sait. Est-ce vraiment un mal? Thomas, tu es un jeune homme encore bien naïf. Le prieur en fera part à l'abbé, et cet ouvrage nous sera enlevé d'ici peu. Alors laissez-moi vous aider dans vos recherches. Bien, ne perdons pas de temps. Monsieur l'abbé. Monsieur l'abbé. Frère Tancrède, quel bon vent t'amène? Puis-je m'entretenir seul avec vous? Bien. Merci, Gabriel, tu peux disposer. Un de nos jeunes frères a traduit un livre en latin. C'est chose commune, Tancrède, dans notre bâtisse. Mais son livre traite du grand œuvre. Comment ce livre est arrivé dans notre bâtisse? C'est le jeune Thomas qui l'a traduit. Il a dû le trouver dans les nouveaux arrivages. Je ne tolérerai pas la présence de ce livre dans la maison de Dieu. Les démons prennent place dans les écrits, et les idées infâmes qu'ils veulent transmettre ne doivent pas entrer dans les esprits pieux de nos frères. Que pouvons-nous faire? Pour le salut de nos frères, n'ébruitez pas cette nouvelle. Débarrassez-vous de Tancrède de ce maudit livre. Puis-je faire une remarque? Fais donc. Si l'abbé s'offusque de nos travaux, ne sommes-nous pas en désaccord avec les préceptes du Christ? L'abbé est catégorique. Il suit à la lettre chaque mot des commandements. Mais l'ouverture d'esprit, une qualité propre de notre Seigneur, est souvent ignorée de la part de l'abbé, comme de nos confrères. Mais ne frôlons-nous pas le fanatisme avec cette vie éternelle? Thomas, nous aidons avant tout notre prochain. Tout cela, le livre, les remèdes, ne pourront que rendre meilleure la vie du peuple. Et c'est pourquoi on doit aller jusqu'au bout. Alors, cesse de douter. J'ai oublié mes pierres de lecture. Laissez. Je vais aller les chercher, je vous rejoins à la chapelle.